16 juillet au 16 août 2019, Guy Marius Sagna a été arbitrairement privé de sa liberté sous la fausse accusation de fausse alerte au terrorisme. Il a ainsi été victime d'un grotesque abus de pouvoir dont l'objectif était de faire diversion pour museler la montée en puissance de l'exigence démocratique et citoyenne de la transparence, de la vérité et de la justice en matière de gestion de nos richesses nationales, notamment de notre pétrole, de notre gaz, de notre zircon, etc. De faire ainsi taire Aar Li Ñu Bokk, mouvement unitaire des forces patriotiques, d'interdire toute critique de la soumission servile à l'impérialisme français en particulier, france-africain, eurafricain, US-africain en général, du pillage des richesses nationales et de la présence militaire étrangère au Sénégal, au Mali, dans le Sahel-Sahara. Après une mobilisation sans relâche d'un mois des forces vives du mouvement démocratique, des organisations des droits humains, des avocats, de la pétition des intellectuels sénégalais, africains, caraïbens, des blogueurs, lanceurs d'alerte, des artistes, des mouvements politiques du Sénégal, des panafricanistes, d'internationalistes en Afrique et dans le monde, d'organisations syndicales, de personnalités démocratiques de tous bords, d'ouvriers, de paysans, d'étudiants, de citoyens handicapés et de Aar Li Ñu Bokk. Après la manifestation du 2 août, de la place de la Nation, obélisque, jusqu'à la RTS, et ce mois intense d'occupation de l'espace public et médiatique, de la réprobation populaire et citoyenne contre ce grave attentat contre les droits et les libertés individuelles et la constitution du pays. La liberté provisoire de Guy Marius Sagna est une première victoire obtenue par notre mobilisation. Mais la liberté provisoire reste une épée de Damoclès au-dessus de sa tête et de celle de tous. Nous avons ensemble gagné une bataille et nous devons maintenant gagner la guerre. La liberté totale de Guy Marius Sagna est donc le non-lieu, c'est-à-dire l'annulation pure et simple de la procédure judiciaire. Pourquoi? Parce qu'elle est arbitraire, illégale et donc relève d'un abus de pouvoir consécutif à une inadmissible mainmise du pouvoir politique présidentiel sur la justice du pays. Parce qu'il y a des libertés individuelles et collectives de chacun des citoyens du pays. Parce que d'autres, comme Adama Gaye, en sont victimes. Parce que le seul peuple souverain est la source, le bénéficiaire et le garant des libertés de tous. Parce que les richesses du pays appartiennent au peuple, libre, parce que souverain. Voilà pourquoi, après le dépôt de la plainte contre la procédure auprès de la Cour suprême, nous travaillons avec les avocats à la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO et de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Tout en remerciant toutes et tous de la mobilisation, nous maintenons notre appel à la poursuite de la campagne et l'organisation commune d'un grand concert sur le thème « Liberté totale et sans condition pour Guy Marius Sagna. Tous les prisonniers d'opinion, suñu pétrole, suñu gaz ». Nous appelons à poursuivre des manifestations et de la campagne panafricaine et internationale pour la libération définitive de Guy Marius Sagna. La vérité et la justice, suñu pétrole, suñu gaz. Relativement à la question sur la suite qui sera réservée à notre combat judiciaire à la suite de la mise en liberté provisoire de M. Guy Marius Sagna, il y a lieu de noter que nous sommes dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et une procédure judiciaire a un début et a une fin. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin. Ça veut dire que M. Sagna a été arrêté, inculpé, placé sous mandat de dépôt pour l'infraction de fausse alerte au terrorisme. À la suite de cela, le combat judiciaire, naturellement, par le biais du pool des avocats, a été engagé. Aujourd'hui,
À mi-chemin, nous avons obtenu une liberté provisoire. Ce n'est qu'une victoire d'étape. Parce qu'une procédure judiciaire, c'est comme une course cycliste. C'est comme une course. Il y a différentes étapes, mais le plus important, c'est la victoire finale. Donc il y a une victoire d'étape aujourd'hui qui nous a permis d'obtenir sa liberté provisoire. Et le pool est très soulagé pour cette liberté parce que ça nous a permis aujourd'hui d'avoir Guy autour de cette table-là. Donc nous allons continuer le combat judiciaire en utilisant encore une fois toutes les ressources que nous donne la loi, sur le plan interne, sur le plan régional, comme sur le plan international, jusqu'à l'obtention d'une décision de non-lieu. Ça veut dire jusqu'à l'abandon de toutes les charges en l'encontre de notre client Guy Marius Sagna, qui n'a rien fait. Et je reviens sur une chose encore une fois. Guy n'est pas l'auteur du poste, n'est pas l'auteur du contenu. Donc il n'a rien fait, il n'a rien à refaire. Il est étranger à tout cela, à part qu'il est membre du mouvement France Dégage. L'intimidation ne passera pas. Le musellement ne passera pas. La tentative de diversion ne réussira pas. Une tentative de diversion qui avait pour objectif de nous détourner de la lutte salutaire, patriotique pour la souveraineté du peuple sénégalais sur ses ressources en général et ses ressources naturelles en particulier, le pétrole, le gaz, le zircon, etc. Cette tentative, mes camarades à l'extérieur, Aar Li Nu Bokk, nos organisations y ont fait échec. C'est pourquoi la lutte va continuer autour des questions du plan d'action de la plateforme de Aar Li Nu Bokk. La lutte va continuer sur toutes les autres questions. Et personnellement, dans le cadre de Aar Li Nu Bokk, dans le cadre de mes autres organisations, dont le FRAPP France Dégage, il n'est nullement question pour moi de rester en retrait. Il n'est nullement question pour moi de prendre des vacances. Il n'est nullement question pour moi d'accepter ce musellement ou cette intimidation que l'on voudrait me voir observer. Voilà en fait ce que je tenais à dire. J'espère avoir répondu en même temps aux questions qui ont été posées.